Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que vous vous portez bien, que la semaine se poursuit et que vous avez du soleil dans vos vies et que tout se passe bien. Et ça, c'est mon souhait le plus cher pour vous. Merci en tout cas pour la vidéo où j'ai tellement ri et puis je vois que ma bonne humeur, elle a été communicative. Ça me fait plaisir. Bah, c'est grâce à moi, Annie. Oui, c'est grâce aussi à Edmond, mon compagnon de fortune pour mes vidéos. Merci en tout cas, apparemment vous l'aimez bien, je vous en remercie. Alors aujourd'hui, tu vas parvenir avec la Corée, non pas, non, 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 Annie, pas la Corée. Si, oui, je vais parler encore de la Corée, parce que justement, tu voulais, ouais, je voulais annoncer la bonne nouvelle, mais tu m'as coupé dans mon élan. Oui, parce que je disais qu'il fallait que je fasse une vidéo par rapport à cette bonne nouvelle, et on va voir qu'est-ce que vont nous dire les cartes ici présentes par rapport à la Corée du Sud. Ah, la Corée du Sud, celle qui est copine avec les States, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, figurez-vous les amis, que la Corée du Sud a annoncé avoir potentiellement découvert d'importants gisements de gaz et de pétrole. Ah ouais. Ah, ça, c'est un scoop. Oui. Alors, le président sud-coréen a annoncé que de très importants gisements de gaz et de pétrole se trouvent au large de la côte et du pays. Voilà. La découverte qui reste à confirmer, parce que c'est pas sûr, eux ils sont toujours dans le peut-être. Bah, ils sont prudents. Bah, c'est pas comme ça que les States vont les dégager. Hein. Non. C'est l'alliance, elle est là. Hein. Alors, ça serait vraiment une évolution majeure hein, pour la Corée du Sud. Hein. Très dépendante des pays du Moyen-Orient pour l'importation d'énergie fossile. Alors, un projet de forage d'exploitation est lancé pour confirmer la présence des gisements. Alors, les résultats d'une exploration au large de la baie de Yonggil de Pohang ont montré qu'il y a une forte probabilité qu'il y ait d'énormes réserves de pétrole et de gaz. Dans une rare allocution télévisée, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a annoncé en personne la découverte à sa population. Ces réserves pourraient être suffisantes pour approvisionner les besoins du pays pour les, écoutez bien, 29 prochaines années. Et oui. Alors, ils disent que les derniers résultats montrent qu'il existe une très forte probabilité de trouver jusqu'à 14 milliards de barils de pétrole et de gaz, ce qui a été vérifié par des instituts de recherche et des experts de premier plan. C'est ce qu'a dit le président sud-coréen. Ces ressources au large de sa côte et sont une véritable mine d'or pour la Corée du Sud, extrêmement dépendante des importations pour ses besoins énergétiques. Des forages exploratoires sont prévus pour lancer la commercialisation en 2035. Bah, c'est pas demain, quoi. Ou non, c'est pas demain, mais c'est très proche aussi. C'est pas si loin que ça. D'accord? Alors, il a dit, il est maintenant temps de passer à la phase de forage exploratoire qui consiste à déterminer si le pétrole et le gaz sont suffisamment présents et quelle est l'ampleur des réserves. Au moins 5 forages sont nécessaires. Ben, ça va coûter de la thune, ça, Annie. Oui, ça va coûter de la thune. Chaque coûtant plus de 100 milliards de yons. Comme ça, leur monnaie, je sais pas. Ben, il faudrait que tu y ailles pour voir. Oui, moi, j'ai pas ça. Parce que en euros, ça fait quand même 67 millions d'euros. D'accord?
Ah oui, mais déjà, ah oui, c'est là où ça coince. Plusieurs pays, dont la France, bien sûr, l'Espagne, le Brésil et le Danemark, ont déjà interdit l'exploitation d'hydrocarbures offshore. Activité aux conséquences environnementales particulièrement néfastes. Ben, si on trouvait ça chez nous, ben, ça deviendrait totalement légal, ma petite Annie. Ouais. Bah, je peux mettre mon petit grain de sel là pour foutre un petit peu ma merde. Ben vas-y, vas-y. Ils ont tout fait pour dégager le gaz qui devait, ou le pétrole hein, qui venait de la Russie. Bah, les States, c'est pour vous vendre sa merde. Hein. D'accord, t'es d'accord avec moi, Annie? C'est une guerre sur tous les fronts. Eh oui. Alors, on va faire quoi? Ben, je sais pas, pose donc la question, quel va être le devenir de tout ça. Oui, on a pris l'oracle de l'ultime vérité. L'offre qui vient de tomber. Ah! L'offre. Donc, ils ne vont plus être dans la demande, mais ils vont être dans l'offre. Tu crois que ça va faire de l'ombre aux Russes et aux pays des Golfes? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ben, ça va peut-être un petit peu renforcer le blason des States. Oui, mais on va voir qu'est-ce qui va en être. Donc, il va y avoir une offre. Donc, ça va marcher. Ça va marcher. Alors, hop là. 3 cartes qui viennent de tomber. Alors là, avec l'inconstance, ça va pas être facile pour eux. Ça va pas être facile de se défaire de Mère Amérique. Et non. Parce que Mère Amérique, elle se prend pour la mère de tous les bébés. Donc de tous les pays où elle a mis la main dessus. Ça va être dur pour eux. Pourquoi ça va être dur pour eux? C'est bizarre, hein? Allez, on continue. On va faire une coupe, tiens. Ça va ouvrir une opportunité à la Corée du Sud pour être dans un échange lucratif. Hein. Et oui. Et à toujours les States qui l'entourent. Hein. Comme si que ce pays était sous tutelle depuis autant d'années. Ouais. Bah, tant qu'ils arriveront à mettre au pouvoir des personnes qui leur feront des courbettes, ils n'auront pas à s'en faire. Annie? Oui? Est-ce que je peux dire quelque chose sans choquer personne? Fais attention à ce que tu vas dire. Déjà, il ne faut pas que ça me choque moi. Parce que si ça me choque moi, ça va choquer mes étoiles. Bah, je vais le dire quand même, hein, parce que moi, je suis un provocateur dans l'âme. Ouais. Bah alors, vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Excuse-moi, mais l'oncle Sam ressemble bien à un petit macro quand même. Ah bon? Ouais. Puis tous ceux qui sont avec lui, bah l'Europe c'est une michetonneuse. Hein. Oh là, attention, ça c'est pas bien de dire ça. Bah si, c'est vrai. Ouais, puisque lui c'est un macro, elle c'est une michetonneuse. Ouais, mais bon, attention, dans l'Europe il y a mon pays, la France. Ouais, la France qui va devenir un douar. Un quoi? Ouais, tu connais, en Algérie il y a les douars. Bah il y a les villes. Il y a les wilayas, hein, et puis il y a les douars. Les douars, c'est des petits coins où il n'y a que des gourbis. Tu veux dire que ma France va devenir comme ça? Ouais, plein de bidonvilles partout. Bah t'as qu'à regarder Paris. Bah puis dans ta ville, c'est pas mieux, hein. Dans certains endroits, tu te poses la question,
Est-ce que tu serais pas Bab el-Oued? Oui, si on veut. Bon, allez, on va être sérieux, tu veux bien? Allez, qu'est-ce que disent les cartes? Le roi pendu, la vanité et la rivale. Voilà, voilà. J'ai eu peur que ce que j'allais sortir est sorti. Effectivement, la Corée du Sud, sous l'emprise de l'oncle Sam, va être... Traite comme une vache. oui, si on veut. Mais le roi pendu, ce qui veut dire que le pays qui a la main dessus, hein, sur cette Corée-là, est-ce que ça va durer vraiment longtemps? Parce que sa vanité, sa manière d'être, à force de tirailler de partout, elle devient une vraie rivale, le rival du monde entier. Ouais. On fait quoi? On recouvre? Ouais, on va recouvrir. Dis Annie, c'est quand que tu me permets de tirer des cartes? D'abord, il faut que tu aies des mains. Le rêve américain, qui se poursuit peut-être. Peut-être. La vanité, et puis la rivale. La vanité, regardez-moi ça. Je triche pas. T'as jamais triché, Annie. Celui qui dit que tu triches, c'est qu'il sait pas lire tes cartes. Oui. Sur la vanité tombe toujours la conspiration et le mensonge. Ça va de pair. Oui, ça va de pair. Et de mère aussi. Non, pas de mère. Et voilà, la rivale avec tout ce qui est dans l'évolution de la chose. C'est quand même assez fort. Alors, on va voir, est-ce que la Corée, il se peut, hein, est-ce que la Corée du Sud, bon, on a vu hein, dans l'autre vidéo que la Corée du Sud et la Corée du Nord, ils sont à couteau, Ben non, à samouraï. oui, je sais pas, ils ont d'autres armes. Ils sont vraiment à la limite de s'envoyer des bombes. Faut pas oublier que la Corée du Nord, on va suivre le narratif. On va le dire que il est gros, ah oui. J'ai quand même poussé ma curiosité. Je sais pas où est-ce que je l'ai mise. J'ai quand même poussé ma curiosité, vous savez, pour voir comment que ça se dépatouille quand on parle de lui. Alors, sa petite bio, hein, vite fait bien fait, hein, le King Jong-un. Alors, ils disent naissance et enfant, Kim Jong est né en 1983 ou 84, déjà ils sont même pas sûrs de sa naissance. Cependant, le régime nord-coréen indique l'année 1992. Je vous jure que c'est véridique. Je vous jure que je l'ai lu. Qui coïncide avec l'année de naissance de son grand-père Kim Il-sung, né en 1912, et celle de son père Kim Jong-il, qui est né en 1942. C'est trop dur, c'est vrai. Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, non mais, vous allez me faire croire que ce monsieur-là, il sait pas pas quand est-ce qu'il est né. Bon, allez, on passe. Alors, le 29 août 2019, il devient officiellement le chef de l'État grâce à une réforme de la Constitution. Kim Jong-un a fait des études en Suisse de 1996 à 1998. Il a interrompu avant d'avoir obtenu son diplôme. Donc, ça veut dire, en plus, c'est un idiot, quoi. Ouais. Il continue le reste de sa formation en Corée, notamment en informatique. Au niveau santé, le leader souffre d'obésité, de diabète, d'hypertension. En outre, il est fumeur et amateur de whisky depuis ses 15 ans. Vous voyez un petit peu l'image que l'on donne de ce monsieur.
Quand ils n'aiment pas, mon Dieu, comme ils salissent. Je dis ça, je dis rien. Il suffit d'aller sur... je ne suis plus sur Wikipédia, je ne sais plus comment que ça s'appelle. Vous allez voir, c'est quand même extraordinaire. Alors, on revient à la Corée du Sud. Parce que la Corée du Nord, je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo par la Corée du Nord, parce qu'avec lui, tout est possible. Alors, la Corée du Sud, le fait qu'elle trouve du pétrole et tout, alors va-t-elle, entre guillemets, prendre son indépendance, son envol? Est-ce qu'un jour, elle va se défaire de son amour éternel, hein, pour rester poli? Alors, est-ce que la Corée du Sud va se défaire? C'est une très bonne question. Géopolitiquement parlant, ça a une importance capitale. Est-ce qu'elle va se défaire? Oh, courtisan. Courtisan et le chaos. Hélas, non. Si elle essaye de se défaire des US, voilà qu'est-ce qui va se passer. Le chaos dans ce pays-là. Et encore, et je vais voir, je dis et encore, et je vais choisir qu'est-ce qui va sortir. Après, et encore, le courtisan. Elle revient. Et encore, l'illusion. Et encore, sous un faux drapeau. Voilà. Incroyable. Oui. Mes guides m'ont dit de faire cette vidéo, c'était pour parler de ça. Et le roi pendu ressort. Alors, la conclusion de cette vidéo, je ne vais pas la faire longue, ça ne sert à rien. Ok, elle a découvert du pétrole et du gaz. Hein. Y en a dans d'autres régions aussi, mais on va taire cela. Pas la peine de se ramener les foudres de je ne sais où. En cas où un jour elle décide, il décide, parce que vous savez, le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, c'est un bon petit pion, comme on dit. C'est un petit peu comme le nôtre, ça ressemble. Mais si celui-là venait à disparaître, de mort naturelle, attention, hein, parce qu'il n'y a jamais d'assassinat, il n'y a jamais rien. Parce que bon, si c'est un assassinat, c'est autre chose, mais s'il venait à disparaître, tous amenés un jour à disparaître, et qu'un autre vienne à sa place, et qu'il dise, toi le courtisan, tu dégages, ben ça emmènera ça à quelque chose d'horrible. Ça va encore s'enflammer, mais d'une force incroyable. Et là, beaucoup pensent que la guerre peut éclater du côté de l'ours, mais le danger, le vrai danger, il est là. Si l'oncle Sam perd ses billes dans le terrain de jeu du côté, hein, de ce côté-là, ça va être une dégringolade incroyable. Maintenant, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est pas pour tout de suite, hein, ça c'est pas pour tout de suite, je vois ça dans... Mais ça peut se déclencher, il suffit, il y a un grand baril de poudre, un énorme baril de poudre, et ce baril de poudre, si jamais quelqu'un allume la mèche, qu'est-ce qui va se passer? Regardez-moi ça, le chaos. Je vous promets que je tire les cartes devant vous sur ce qui m'est plus cher au monde, que je ne choisis pas mes cartes. Hein. Je les bats, je les regarde même pas. Et la détresse.
Eh bien, écoutez, pour eux, espérons que rien ne se passe, que ça reste comme ceci, comme cela, comme ceci, comme on veut, et qu'il n'y ait pas une escalade. Mais ils sont vraiment à tenir à l'œil. Mais voilà. Que voulez-vous, c'est comme ça. Allez, on va pas rester sur une note négative. Pour vous, j'ai fait tomber un oracle. Pour vous qui me regardez là ce soir, parce qu'elle est très très négative là. Pour vous ce soir, moi je vais vous faire pour vous. Refermez les yeux, pensez à quelque chose de très 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 joyeux. Et qu'est-ce qui est tombé? Tombé si vous n'avez pas de nouvelles par rapport à quelque chose que vous attendez. Qu'est-ce qui va en être? On attend tous quelque chose. Moi, la première, d'ailleurs. on attend déjà juste le beau temps. Le succès va arriver avec de très belles cartes. Hein. Plein d'espoir, mais surtout, lâcher prise. C'est beau, hein? Quel que soit le problème que vous pouvez avoir, ou même moi, hein, je me mets dans le lot, il ne faut vraiment pas désespérer. On va lâcher prise, on va se laisser emporter par les étoiles. Vous voyez, il y a des étoiles. On va être plein d'espoir pour pouvoir éclore et aller vers le meilleur. Et il n'y a pas de raison qu'on n'atteigne pas le succès. Voilà pour vous mes belles étoiles. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en dessous de cette vidéo. Bye bye.